Salut les mates, c'est Régis Cool pour vous servir, bien sûr. Bon les mates, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir les pouvoirs du silence. Les 7 pouvoirs du silence en entretien. Avant toute chose, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager. C'est important les mates. Et on commence tout de suite après le jingle. Premier pouvoir du silence, ça va être le temps de la réflexion. Vous n'êtes pas un moulin à paroles, vous n'êtes pas en train de parler trop vite. En plus, avec le stress de l'entretien, on a tendance à accélérer son débit de parole. Il faut prendre le temps de la réflexion. Vous faites une pause, vous soufflez et vous repartez. Pensez à faire comme si vous faisiez des phrases avec des virgules. Et la virgule, vous pouvez faire une pause de 2 secondes, 2-3 secondes. Le temps de regarder les gens, par exemple. Justement, deuxième pouvoir, deuxième avantage du silence, c'est de pouvoir observer vos interlocuteurs. Vous ferez pas mal d'entretiens où il pourrait y avoir plusieurs personnes en face de vous. Donc déjà, c'est important de regarder chaque personne avec la même attention et ne surtout pas se concentrer sur la personne qui parle et délaisser les autres. Et quand vous faites vos pauses, ça vous permet de regarder, voilà, de fixer les personnes et de montrer que vous êtes là, que vous êtes dans l'entretien. Troisième avantage du silence, c'est de pouvoir prendre des notes. Vous le savez, en entretien, à peine vous vous êtes installé, il faut sortir de quoi noter, un stylo, et on part sur de l'écoute active. On ne fait surtout pas que boire les paroles comme ça et ne rien noter. Ça peut faire peur aux gens qui sont en face de vous, qui peuvent se dire, tiens, il ou elle, dans quelques heures, dans quelques jours, potentiellement, il aura tout oublié. Et en plus de ça, si vous êtes dans un process avec plusieurs entretiens, il sera très important de pouvoir vous repencher sur vos notes du premier entretien pour voir exactement ce qui s'est dit et ainsi mieux préparer le prochain entretien. Quatrième avantage, récupérer l'attention de votre interlocuteur, de vos interlocuteurs. Je m'explique. En entretien, vous aurez forcément des gens en face de vous qui seront le nez sur votre CV. Ok, parfois ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour voir votre CV, ils sont invités un peu à la dernière minute, ils sont là en train de lire. Ok. S'ils lisent et en plus ils écoutent votre débit de parole, eh bien, ils vont continuer de regarder le CV. D'accord? De temps en temps, ils relèveront le nez, mais ils seront sur votre CV. Dès que vous allez faire un blanc, une pause, vous verrez que, hop, et ainsi vous recapterez l'attention de ces interlocuteurs. Cinquième avantage du silence, ça permet d'avoir un discours beaucoup plus professionnel. Vous verrez, quand vous êtes un peu junior, que vous êtes stressé par les entretiens, en général, vous parlez vite, vous ne faites pas forcément de pause, vous n'accentuez pas certaines syllabes. Et pour s'améliorer, il faut juste regarder les plus grands orateurs. Les plus grands orateurs, il n'y a pas de secret, ce sont ceux qui parlent le plus souvent en public. Donc forcément, on va retrouver dedans les hommes politiques, hommes-femmes politiques. Quel est leur point commun quand on les regarde? On se dit souvent, tiens, ils s'écoutent parler, parce qu'ils parlent lentement, ils pèsent chaque mot, ils savent que chaque mot va être analysé. On n'est pas obligé d'aller dans l'extrême inverse, mais il y a un juste milieu à trouver. Vous pouvez tout à fait vous filmer pour voir un peu quelle image vous renvoyez et vous verrez ces petits défauts que vous pourrez corriger beaucoup plus facilement. Sixième avantage du silence, c'est qu'il va permettre à votre interlocuteur, vos interlocuteurs, de pouvoir en placer une, si je puis dire, de pouvoir poser des questions, de pouvoir rebondir. Parce que si vous faites un monologue, vous parlez non-stop, vous commencez votre présentation et vous allez jusqu'au bout de la présentation en mode apnée, non-stop, non-stop, vous avez peur de la fin de phrase et justement du silence, et du coup vous enchaînez directement, et vous enchaînez, et les gens ils ne pourront pas en placer une. Si vous faites des pauses, ça va permettre à ces personnes voilà, de vous poser une question, ou simplement de rebondir, d'amener une précision, ou de demander une précision, et l'échange sera beaucoup plus fluide. Et ça fait une excellente transition avec le 7e point, qui est le fait que le silence va favoriser la mise en place d'une discussion. Pourquoi? Si vous êtes, comme je le disais, en mode monologue et vous récitez un peu tout votre parcours en mode un peu par cœur, vous ne laissez pas les gens vous poser des questions, vous interrompre entre guillemets, ce ne sera pas une discussion. Il n'y a pas d'échange qui va se mettre en place, ça va être un entretien formel. Ok, présentez-vous, et là, vous vous présentez et ils disent rien. Et après, à la fin, on reprend question-réponse, question-réponse, question-réponse. Il n'y aura pas une vraie discussion. Et du coup, le feeling pourra moins bien passer. Quand vous faites des pauses et que les gens peuvent rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a l'échange qui va se mettre en place. Il y a une vraie discussion qui va se mettre en place et on sera sur une discussion d'embauche et non plus un entretien d'embauche. Et c'est ça qu'il faut absolument trouver, cette discussion qui va faire que le courant va passer plus facilement, que l'ambiance va être plus détendue parce que vous êtes stressé
Mais bon, les gens qui vous font passer l'entretien, c'est pas non plus naturel forcément pour elles. Donc mettez en place cette discussion et tout sera d'autant plus simple. Voilà les mates, ce que je voulais vous dire sur le pouvoir du silence en entretien. Si vous avez aimé cette vidéo et vous pensez que ça peut aider votre entourage, n'oubliez surtout pas de liker, de partager, c'est important les mates, de vous abonner à cette chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates!